Très clairement, la manière dont achète l'acheteur B2B a changé et vous devez vous adapter. 2 points essentiels. 57% du parcours d'achat se réalise sans commercial aujourd'hui puisque l'acheteur est autonome. Et deuxième point important, c'est qu'aujourd'hui, la vente produit ou purement produit est morte et donc vous devez répondre aux problématiques du client et à ses enjeux à lui. L'acheteur B2B veut se faire sa propre opinion. Aujourd'hui, il ne veut plus de commercial de base, il veut un expert qui répond à ses problématiques. Fini le blabla. 2 chiffres clés. 74% des acheteurs B2B font affaire avec un commercial qui leur apporte de la valeur ajoutée. Deuxième chiffre, 78%, et c'est très important, des commerciaux estiment qu'ils ont besoin de créer de la confiance pour conclure la vente. Alors on va se le donner en 5 verbes. Augmenter, légitimer, rassurer, diffuser et former. Augmenter, c'est la notoriété de l'entreprise, durablement, avec du contenu à valeur ajoutée. Légitimer, c'est avoir un rôle d'expert auprès de son prospect et d'apporter du contenu de grande qualité. Ensuite, c'est rassurer par des cas clients et donc vraiment de donner aux clients des exemples concrets de ce qu'on a pu développer en termes de prestations. Ensuite, diffuser, c'est diffuser au bon moment le bon contenu par le commercial. Et 5e point, c'est former. Ça permet de former ses commerciaux, ça permet de leur donner des contenus qui leur permettent effectivement de mieux comprendre les expertises et de créer de la valeur auprès du client. Je vais un petit peu vous surprendre, mais aujourd'hui, effectivement, ça ne fonctionne pas pour 3 raisons. Premier élément, les ventes ne savent pas forcément qu'il y a des contenus à disposition. Deuxième sujet important, c'est qu'ils ne savent pas où les chercher. Et puis troisième sujet, qui peut aussi surprendre, c'est qu'ils n'ont pas le temps. 80% aujourd'hui des contenus produits par le marketing ne sont pas utilisés par les commerciaux. Et alors que parallèlement, les commerciaux passent 30 heures par mois à essayer de produire des contenus ou à rédiger des contenus pour pousser vers leurs clients. Donc il est grand temps de mieux organiser ce contenu pour être plus performant dans l'acte de vente. Impliquer les commerciaux dans toute la chaîne de valeur du marketing, c'est-à-dire les impliquer dans la construction des personas, parce que le persona c'est la clé, c'est le client cible idéal qu'on vise, et donc il faut qu'ils soient impliqués, qu'ils participent à des entretiens dans la construction du persona, et ensuite qu'ils participent à la construction de la stratégie éditoriale. Les commerciaux sont les mieux placés pour vous remonter des sujets sur des problématiques terrain qui peuvent être des sujets rédactionnels à pousser après en argumentation ou en éducation du client. C'est aussi de leur rendre accessibles aujourd'hui les contenus. C'est avoir une bibliothèque de contenus où les contenus sont bien rangés. Ça peut être par thématique, ça peut être dans le parcours d'achat, prise de conscience, prise de considération, prise de décision, ou ça peut être effectivement par offre produit. C'est bien le commercial qui aujourd'hui crée la valeur de la vente. Pour réussir, il doit travailler main dans la main avec le marketing pour créer une expérience prospect réussie. Mais il doit aussi changer d'attitude. Dans l'attitude nouvelle du commercial 3.0, je dirais 3 choses. Premièrement, il doit être à l'écoute de son client avec beaucoup d'empathie. Deuxièmement, il doit être dans un partage de connaissances avec de l'expertise métier forte. Et troisième élément très important, il co-construit la proposition commerciale pour donner envie de travailler ensemble.